Hello les amis, bienvenue dans un nouveau Vlogwin. Aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie ensemble. Je vais faire des wagashi japonais, c'est des petits desserts traditionnels. J'ai acheté un petit kit pour pouvoir le faire et c'est des wagashi d'Halloween, donc on va voir si je m'en sors, on va voir si je vais y arriver. Normalement, il y a tous les petits trucs, tous les petits ingrédients pour pouvoir le faire correctement et je crois qu'il y a 4 wagashi différents à faire. Il faut aussi que je fasse les courses aujourd'hui puisque depuis 3 jours, je vous dis qu'il faut que je fasse les courses et j'ai toujours pas le temps de le faire. Je vais vous emmener avec moi et je vous ferai un petit récap de ce que j'ai acheté quand j'irai les faire. On va aller faire les courses dans 2 magasins aujourd'hui, les courses classiques alimentaires au Niku où on fait nos courses habituelles et après on va aller au Life vite fait pour faire tout ce qui est non alimentaire, donc la litière des chats, etc. Et là pour l'instant on s'attaque à la cuisine, les petits desserts. C'est parti! Ok les amis, je me suis lavé les mains, attaché les cheveux pour pouvoir le faire correctement. Vous allez voir un peu le setup de la cam parce que du coup j'ai fait un petit setup pour pouvoir vous filmer et quand je le fais et que vous me voyez aussi quand même un petit peu face cam. Donc j'ai ouvert le carton, on a les ingrédients. Donc là, on a du shiroan, donc pâte de haricots blancs. Là, on a le kochian, donc pâte de haricots rouges. On a dedans un petit set avec une cuillère, un genre de petit tube, j'espère que vous voyez bien, un cure-dent, un je sais pas, plein de petits trucs en bois, des spatules, des trucs comme ça. Et on a plein de petites poudres colorantes. Et avec, j'ai reçu tout plein d'explications en japonais, donc je vais m'aider de mon traducteur. On va s'atteler à la tâche, on va essayer de faire ça correctement. Souhaitez-moi bonne chance. Alors attendez, je crois qu'il y a un truc sur YouTube. Oh là là. Dans quoi je me lance, sérieux? Ça va être trop difficile. J'ai les 4 sortes à faire. Il y en a un, c'est un fantôme. L'autre, c'est un petit chat avec un chapeau de sorcière. Un quatrième, c'est un rond classique à peu près de wagashi, mais avec une petite chauve-souris. Et le dernier, c'est une genre de pomme empoisonnée. Je sais pas comment je vais faire ça. Putain, ça va être compliqué. Je vais regarder le tuto sur YouTube, on va voir. Parce que en plus, je crois qu'il faut faire chauffer et tout, donc on va regarder le tuto sur YouTube. Évidemment, la vidéo est en japonais, sinon ce n'est pas drôle. Mais ça va, pour l'instant, j'arrive à comprendre un petit peu. こちらの白い粉をですね、2杯の水を入れます。これをよく混ぜます。次にこの木べらを使って混ぜていきます。なるべく均等になるように伸ばしていってください。 Ok, j'ai regardé la vidéo, ça va, j'ai assez bien compris. Il me faut une petite assiette et de l'eau, donc je vais aller chercher ça tout de suite. On va venir avec la pâte de haricots blancs, l'étaler dans l'assiette. Je vous dis une bêtise, pour l'instant on va pas l'étaler, on va juste la poser dans l'assiette. Là, j'ai mis ma pâte de haricots blancs dans l'assiette. On va venir se servir d'un bol et on va mettre la poudre blanche à l'intérieur. Et on va venir la verser dans le bol. Et avec la petite cuillère comme ça, on va venir mettre 2 cuillères de cette petite cuillère d'eau dans la poudre. Et on va venir mélanger tout ça jusqu'à ce que ça nous fasse quelque chose d'homogène. Faut bien mélanger parce que la poudre ça fait comme des petits grains, des petits cristaux dedans. C'est vraiment la première fois que je fais des desserts japonais, j'ai jamais fait ça. J'espère que je vais y arriver. Une fois qu'on a ce petit liquide, on va revenir prendre notre pâte de haricots blancs. Elle fait un petit trou comme ça. Elle vide la préparation à l'intérieur. Et elle vient prendre la petite cuillère en bois et elle vient tout appuyer, tout mélanger. Donc je vais faire ça. Ensuite, une fois qu'elle a mélangé, elle vient faire comme toute une galette sur l'assiette. Elle vient recouvrir entièrement l'assiette. C'est pas évident de travailler ce truc là, c'est un peu collant, ça colle à la cuillère. Une fois qu'on a fait cette galette, il faut le mettre au micro-ondes 1 minute à 600 watts à peu près. Donc je vais aller mettre ça au micro-ondes et je vous retrouve juste après. Ça vient de sortir, c'est un peu chaud. Là, elle revient mélanger avec sa cuillère en bois la préparation et on voit ça fait plus la même texture. C'est un peu plus épais et encore plus difficile à manier. Là, ça fait plus comme une purée, on va dire. Voilà, et elle revient former la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais refaire la même
même chose. J'espère que je fais pas ma galette trop épaisse. Il faut retourner, mettre au micro-ondes toujours à 600 watts pendant 30 secondes. Une fois qu'on a fait ça, elle revient mélanger le tout. Elle fait plein de petites boulettes plusieurs fois. Elle remalaxe plein de petites boulettes et après elle conserve dans un film plastique. Voilà, et donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire une boule, ensuite les séparer en plusieurs, refaire une boule, les reséparer, etc. Je vais revenir faire les boulettes. Je vais venir refaire une boule et ensuite je mettrai dans un film plastique parce qu'elle dit que ça peut sécher. Donc là, j'ai fait ma boule, je vais venir mettre dans le film plastique pour pas que ça sèche. Ok, donc ça, c'était la première étape. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué. Faut juste bien suivre le truc, mettre au micro-ondes, mélanger, remettre au micro-ondes et faire les boules pour bien mélanger. Mais pour l'instant, c'est pas très compliqué. On va s'attaquer à l'étape 2. Ok, pour l'étape 2, il y a aussi une vidéo à regarder, sauf que là, elle fait 25 minutes, donc je vais la regarder et je reviens vers vous juste après. Donc elle a repris sa pâte et elle l'avait présentée un peu en mode... elle avait fait un peu un petit rectangle comme ça. Donc j'ai bien modelé mon petit truc à pâte de haricot blanc. Elle prend la pâte de haricot rouge aussi et elle s'était préparée aussi les petits colorants, donc je les ai préparés et on a besoin pour ça de la petite cuillère et la spatule en bois. Premièrement, elle vient couper, en fait ça nous sert à couper, elle vient couper la pâte de haricot blanc en 4 parties égales. Ensuite, elle vient couper les 2 parties du bas, donc cette partie et cette partie. Là, elle vient couper en 3 parts égales, à peu près comme ça. Là, elle vient couper de ce côté la même taille que ce qu'on vient de couper à droite. Et celle-là, elle vient recouper encore à parts égales. Et ce côté, elle le laisse comme ça. Ensuite, elle vient prendre ce morceau-là avec le premier quart du bas et elle vient faire une boule. C'est pour former la taille des différents produits pour après, quand on va faire les formes d'Halloween. Elle vient couper un tout petit bout en angle du carré du haut et elle vient faire une toute petite boule et elle va venir la tremper dans le colorant noir et elle vient le colorer en noir. Voilà pour la petite boule noire. Ensuite elle vient prendre ces deux là et elle vient les colorer en violet et là elle cède de la cuillère. Alors je vais le faire aussi. Elle est à peu près comme ça, sa boule violette, donc je vais laisser de cette couleur aussi. Ok, ensuite elle vient prendre le dernier gros morceau comme ça et elle vient le mettre en vert. Et ça se sent, le vert, la poudre verte, c'est le matcha. Ok, donc là j'ai ma boule verte. Je passe au tel pour me filmer, j'espère que ça va la qualité, mais j'ai plus de batterie sur le petit pocket avec lequel je filmais. Je vous disais, on a fait la petite boule verte. Ensuite elle vient faire celle-là en jaune. Bon, la jaune, on voit pas tellement la différence avec la beige. Mais elle est pas beaucoup plus jaune, sa boule non plus, donc bon. Et ensuite, elle vient faire celle-là, la dernière, en orange. Donc elle met du jaune et du rouge. Voilà, j'ai fait ma boule orange qui est... ça va, elle est assez orange. Je sais pas si vous voyez la bonne couleur, vous. Peut-être mettre un tout petit peu plus de rouge. Voilà, là ça fait un petit peu plus orange foncé. Donc j'ai fait toutes mes petites boules colorées. Ensuite, elle vient couper en 4 la pâte de haricot rouge. Elle vient couper en parties égales. Et elle vient former 4 boules. Ok, donc une fois que vous avez ça sur le plateau, c'est bien d'avoir une petite planche, ça vous aide. Et vraiment faire 4 différentes, parce que vous allez voir après on va répartir les couleurs. Donc là, elle vient prendre un tout petit bout du blanc. Pas très gros, et elle fait une petite boule. Toujours, hein, vous faites toujours des petites boules, hein, vous l'aurez remarqué. Et ça ira avec la numéro 2. Donc on le pose au 2. C'est pour ça que je vous dis, ça vous aide d'avoir les 4 alignés, et comme ça vous alignez de l'autre sens toutes les couleurs. Ensuite, elle vient couper à peu près aux 3 quarts, enfin un quart de la boule blanche. Toc. Qu'elle garde. Et celle-là, elle en fait une grosse boule qu'elle met au numéro 1 et la moyenne qu'elle met au numéro 4. Ensuite, elle vient prendre la violette et elle fait une boule de la taille de la orange à peu près. Voilà, là on a 2 boules de la même taille. Et elle vient mettre la grosse boule violette qui nous reste en numéro 2. Ensuite, la verte, on la découpe pas, on la laisse telle quelle. Et elle vient la mettre en numéro 4. La jaune, pareil, elle la touche pas et elle vient la mettre en numéro 3.
Orange, elle vient faire une toute petite boule qu'elle met en numéro 4 et le reste, elle met en numéro 3. On commence à avoir de la couleur dans la numéro 3, la jaune, l'orange. La petite boule violette qu'on avait fait, celle de la même taille que la orange, on la met en 3. Et avec la boule noire, on vient faire une petite boule aussi. Enfin, en fait, on vient à peu près la diviser en 2. On en met une en 3 et on met la deuxième en numéro 2. Et voilà, vous voyez toutes les petites boules, toutes les petites rangées. Le premier qu'on va faire, c'est le fantôme. Alors, jusque là, faire les boules, c'est un peu long. C'est pas compliqué pour moi. Mais maintenant, faire des formes, je vous garantis pas le résultat. Ok, on attaque le petit fantôme. Donc là, pour l'instant, avec sa boule, elle vient l'aplatir comme une genre de petite galette, là. Voilà, j'ai peur de ce que je vais faire. Hein. Et elle vient mettre la pâte de haricots rouges dedans et elle vient le refermer. Alors elle a une sacrée méthode pour le faire, elle le fait super bien. Moi je sais pas si je vais le faire aussi bien qu'elle. Je sais pas si vous pouvez voir mais elle pince un peu dedans et elle vient recouvrir le truc. Comme ça on a enfermé la pâte de haricots rouges dedans. Donc là on a notre petite boule avec la pâte de haricots rouges dedans. Et elle vient vraiment former une vraie boule. Bon là on a une belle boule quand même, bien ronde. Et après toujours avec la boule, elle vient, là ça va être plus dur, elle vient la faire en forme de cône un peu, pour que ce soit comme un petit fantôme. Mais je suis super nulle. Attendez, je vais essayer de le poser sur la planche et je vais essayer de faire la forme peut-être plutôt sur la planche. Je suis plutôt pas mal là. Ok, et ensuite avec ces deux doigts là, elle vient pincer le bout. C'est pas si mal. Et ensuite, on a un petit cure-dent avec et elle vient tremper le bout du cure-dent dans de l'eau. J'ai préparé un bol d'eau parce qu'en fait, on a des petits grains de sésame. Elle vient le coller dessus pour faire les petits yeux du fantôme. Je crois que vous voyez bien. J'ai les petits yeux du fantôme avec les petits grains de sésame. En vrai, ça va, je l'ai plutôt bien réussi. Hein. Il est pas mal, mon petit fantôme. Regardez, il est mignon comme tout. Hein. J'aime bien, moi. Je l'ai bien réussi quand même. On passe au suivant. Le fantôme, ça va, c'était pas très compliqué. Là, ça va être un peu plus dur, je crois. Je vais faire le genre de petit chat avec le chapeau de sorcière. Il nous faudra toujours le cure-dent et des grains de sésame et il nous faut la cuillère aussi. Elle vient prendre un petit bout de la violette pour, je crois, la tête certainement, je ne sais pas. Et elle vient faire pareil que pour le fantôme. Elle fait une galette avec la plus grosse boule violette et elle vient mettre la boule à l'intérieur. Et toujours, elle vient refermer. L'autre boule, je sais pas à quoi ça sert parce que là, avec les deux doigts, elle vient pincer le haut. Oula, attendez, je recommence. Pour faire les oreilles du chat. J'aime pas, je recommence. Ah, les oreilles c'est dur. Voilà, là, c'est pas trop mal. J'ai les petites oreilles de chat. Ensuite, elle vient avec la... J'ai peur de tout rater parce que là, mes oreilles, elles sont bien. Elle vient avec le bout de la cuillère, un peu faire deux pattes, les deux pattes de devant. Donc, je vais essayer de faire ça sans gâcher mon chat. Vous voyez, fallait faire un petit mouvement comme ça dedans. Et ça va, j'ai pas gâché le chat. Vous voyez bien, là, les deux petites pattes du chat. Avec la boule blanche, elle vient faire le nez du chat. Donc avec le cure-dent, elle coupe la boule en deux. Et elle fait deux boules. Elles sont peut-être un peu grandes mes boules. Attendez, j'en enlève un peu. Ça fait le nez du chat. Bon, il a un gros nez là par rapport au reste, mais ça fait le nez du chat pour l'instant. En vrai, c'est trop mignon, j'aime trop. Et elle vient mettre avec le cure-dent les petits yeux du chat avec le sésame. Là, le chat, il a ses petits yeux. Vous voyez bien. Attendez, je vais réduire un peu son nez encore. C'est un petit peu mieux là. C'est plus petit. Ça va mieux avec le reste. Et ensuite, avec le bout du cure-dent là, elle va venir mettre deux traits pour faire les moustaches. Donc, je vais faire ça et je vous montre. Voilà, là, il y a les petites moustaches de chat de fête aussi. Je pense que vous voyez bien sur les côtés. J'ai trop peur de le toucher maintenant et de l'abîmer. Ah, et en fait, la boule, là, c'est pour faire la queue du chat. Donc, elle vient faire comme un cône. Elle vient faire un peu un... Ouais, comme ça. Hop. Et elle vient le coller derrière, comme ça. Oh non. Oh. Oh, attendez. Reste en vie, mon petit chat.
Putain, c'est dur, ça colle pas par contre. Ok, il y a la petite queue du chat qui est faite. Bon, j'ai reformé un petit peu les moustaches et les pattes parce que c'était venu un peu abîmé quand je l'ai mise moi. C'est un petit peu dur à mettre la queue parce que ça tient pas très bien. C'était un petit peu difficile ça. Et là, on va faire le petit chapeau de sorcière avec la petite boule noire qui reste. Et donc là, elle fait vraiment un petit cône et elle vient pincer avec le bout des doigts le bout pour faire comme le chapeau. Vous voyez, comme ça. Là, ça fait un petit chapeau. Voilà, le petit chapeau. Ah, et en fait, elle s'était refait une toute petite boule avec du colorant orange pour faire le contour du chapeau. Donc, vu que j'ai enlevé un peu de blanc tout à l'heure, je vais venir me faire une petite boule orange. Elle vient la rouler et elle vient le mettre autour du chapeau. Comme ça, vous voyez, ça fait le petit contour du chapeau. Elle vient le mettre sur le côté de son oreille. Et voilà le petit chat. Bon, le chapeau, il est un peu trop sur le côté parce que mes oreilles, elles sont un peu éloignées. Mais c'est pas mal. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire. Il est super mignon, franchement. Il était plus dur que le fantôme, hein. Allez, on passe au troisième. Je sais pas comment vous expliquer ce que c'est, mais c'est vraiment comme un wagashi, là, pour le coup. Un petit peu traditionnel japonais. Coloré dans les couleurs d'Halloween. Et il y a par contre une petite chauve-souris dessus. Donc ça, je fais galérer à la faire, mais on va la faire. Mais vous verrez à la fin à quoi ça ressemble. Et par étape aussi à quoi ça ressemble. Mais c'est pas vraiment un perso d'Halloween comme le chat ou le fantôme. Et là, on a besoin du cure-dent, du petit tube. Là, on avait un petit tube comme ça en plastique et de la genre de petite spatule aussi en bois. Ok, elle commence par séparer le jaune en 4. Elle sépare la boule orange en 2. Il y en a une, elle fait une jolie boule avec. Finalement, elle sépare plutôt en 3. Elle fait une boule orange, une deuxième de la même taille que la première. Elle fait pareil avec le violet et il reste un morceau violet et un morceau orange et je pense qu'elle les mélange ensemble. On va regarder ça. Non, pour l'instant, elle les met de côté, donc on va les laisser là, on va voir ce qu'on en fait après. Ensuite, elle va venir positionner, je vais vous montrer avec la cam qui est juste là plutôt. Elle vient les positionner comme ça, les jaunes. Voilà. Ensuite, elle met les oranges comme ça. Et les violets comme ça. Ça fait une petite fleur de couleurs différentes. Parce qu'en fait, le truc, il va être de plusieurs couleurs différentes. Vous verrez à la fin, si j'y arrive bien. Et là, elle vient écraser le tout avec la main. Donc là, en fait, si je me foire, c'est mort. Ok, c'est pas mal. J'ai galéré à le récupérer dans ma main, il s'est un petit peu abîmé. Mettez un film plastique en dessous si vous pouvez parce que ça colle grave. Donc j'ai un peu galéré à le récup. Ça l'a un petit peu abîmé, mais ça va encore. Et là, elle vient faire comme pour les autres. Elle vient mettre la boule au milieu et on va venir le plier. Je l'ai plutôt bien rattrapé. Vous voyez, ça fait les couleurs d'Halloween comme un petit ballon. Et une fois qu'on a fait ça, elle vient avec le genre de grand cure-dent là et elle fait des traits, elle sépare à chaque couleur comme ça. Une fois que vous avez fait tous les traits, ça ressemble à ça. Bon, ça va, c'est pas si mal. Et là, une fois qu'elle a fait ça, elle revient séparer au milieu de chaque. En fait, ça fait un peu comme une citrouille, je viens de capter. Là, c'est séparé en vraiment beaucoup de morceaux. Donc elle a tout reséparé encore une fois. Ok, elle a un film transparent, donc je suis partie me chercher ça. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois et que ça reste collé sur la planche à découper. Elle vient en fait étaler la boule noire. Vraiment, elle vient vraiment l'écraser. Super, bah moi ça colle. En fait, je crois que j'ai pas assez de noir. Je vais reprendre un bout du blanc que j'avais et je vais le rajouter. Ok, j'ai une boule un peu plus grande. Je vais venir l'écraser moi à la main. Comme ça, ça fait pas, ça reste pas collé de l'autre côté. Et donc là, en fait, on va se servir du tube et c'est pour venir faire la chauve-souris. Donc déjà, elle commence par faire 2 ronds. Coller. Elle laisse un espace au milieu et elle en fait 2 autres au même endroit. Donc, toc et toc. Elle en fait dans ce sens. Là, au lieu de le prendre comme ça, elle le met sur le côté. Elle en fait un comme ça et un ici. Et elle fait pareil en haut. Toc et toc. Et ensuite, elle vient tout doucement avec le cure-dent enlever tout ce qu'on veut pas, donc c'est-à-dire les ronds en fait qu'on a formés. Faut enlever tout doucement et en fait la forme qui nous reste, ça fait la chauve-souris. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça fait la chauve-souris. Et donc on va la prendre tout doucement. Voilà, il y a la petite chauve-souris dessus. Bon,
Elle ressemble pas trop à une chauve-souris en vrai. Enfin, on voit un petit peu de ce côté, mais là de ce côté, bof. Voilà pour le 3e. On passe au 4e et dernier petit wagashi. Ah oui, et du coup, elles nous auront servi à rien, les 2 autres boules qu'on a mis de côté. On a besoin que du cure-dent. Là, on va venir faire comme avec toutes les précédentes, mais cette fois-ci avec la verte, et on va venir l'écraser, voilà, et on va venir mettre la pâte de haricots rouges dedans, et on va venir refermer le tout comme d'habitude. Elle vient écraser la boule blanche. Ensuite, avec le cure-dent, elle vient dessiner des petites vagues dans la pâte de haricots blancs. En fait, elle fait un peu comme une pomme empoisonnée, là, pour le dernier, donc ça fait un peu comme la pomme de Blanche-Neige, si vous voyez. Elle va faire des petites vagues dedans, donc comme ça. Toc, et elle va venir les enlever. Ok, et ensuite du coup elle vient le décoller et on va venir le mettre sur le dessus de la pomme. C'est censé être une pomme le verre. Et on va venir le coller. Ok, et ensuite elle fait un trou en haut de la pomme. Et ensuite avec le petit orange, elle vient faire comme la petite queue de la pomme. Elle vient le malaxer. Un peu comme le chapeau de sorcière. Et voilà, là ça fait la petite tige de la pomme. Bon, la pomme en vrai, je trouve pas ça dingue. Je pense que j'ai préféré les 3 autres. Mais voilà, en tout cas, les 4 petites pâtisseries sont terminées. Voilà les amis, à quoi ressemblent les 4 petites pâtisseries. En vrai, moi j'adore le chat quand même. Le fantôme, je kiffe aussi. C'était un des plus faciles à faire finalement. On filme la petite réaction de Lucas. Est-ce que tu les trouves beaux, les petites pâtisseries? C'est quoi ça? C'est une souris? Arrête, non, sérieux. C'est pas une souris? Ah non, c'est un chat. Ouais, c'est un chat. Ah ouais. Donc quand ouais, même. Il a de petites boules. Bah c'est ses petites... son petit nez genre. Ah stylé ça c'est... Tu les trouves bien? Ah non c'est pas chouette, c'est une tête de mort. Non, c'est quoi? Un bonhomme de neige? C'est une pomme empoisonnée. Ah. C'est le truc d'Halloween, hein, un bonhomme de neige. Ah oui. Un fantôme? Ouais. Une citrouille? Ouais, une citrouille et au-dessus c'est quoi? T'as reconnaître ou pas? Une chauve-souris? Ouais. En vrai j'ai réussi quand même, ça va non? Ah, c'est stylé en vrai. Ils Et sont genre, pas ça, mal ça se mange, faits hein. Ouais, ça se mange. Ah, Après, j'en on va les mange, je goûter. mange. Ouais, mais on va les goûter après. Bon, et lequel tu préfères du coup? En vrai le chat il est stylé, Ouais. mais c'est pas celui que j'ai le plus envie de manger quoi. Ok, c'est lequel que t'as le plus envie de manger? Peut-être le fantôme. Ouais, parce que Ou c'est le lui. plus simple. Non parce que la couleur Elle te ça donne pas me envie dit parce que mieux, c'est tu vois. violet. Ouais. ça me dit mieux le violet comme ça fait pâte à modeler tu vois. Ok. Et l'autre c'est une pomme pourrie donc... Ouais, Pas donc trop t'as pas envie envie de d'en le manger. bouffer, tu vois. Ok, En donc plus, tu c'est- préfères le chat, mais à manger plutôt le fantôme ou la citrouille. Bon, bah on goûtera ça après. Là, on va faire à manger. Après, on file vite faire les courses. Et voilà. Regardez, ici vous avez même du PQ Pokémon, incroyable. Ok les amis, je vous ai dit que je vous ai un petit retour de course, donc c'est parti. On a du pain de mie, de la bolognaise, des capellini pour faire à la bolognaise, des œufs, 2 paquets de chou-fleur, des frites, 2 paquets de champignons, voilà, les mêmes, des pommes de terre, du lait, du jus d'orange. Ça c'est des crevettes pour faire en tempura, des petits pilons de poulet, des côtes de porc, des filets de poulet et de la viande rouge. Et ça en général ça nous fait à peu près une semaine. Juste avant je vous ai fait le récap du Niku et là c'est le life. Donc on a la litière pour les chats, des Oreos pour moi le matin. On a pris une bombe pour les insectes puisque en ce moment dans le couloir on a des petites bestioles donc on va essayer de les tuer. Du parmesan, du dentifrice et du PQ. Voilà pour le haul des petites courses. On se retrouve un peu plus tard, on a mangé et là en dessert on va tester mes petits wagashi. C'est parti. C'est parti, vas-y je te coupe-les en 2. Mais c'est quoi en fait? C'est dessert traditionnel japonais avec la pâte d'haricots rouges. Ah ouais, ok. Waouh, à la découpe c'est beau. Attendez, regardez. Voilà, à la découpe c'est comme ça, il y a la pâte d'haricots rouges dedans. Ça c'est la pomme. Allez, je découpe le fantôme Oh maintenant. non, ça me fait trop de peine de couper le fantôme et le chat parce qu'ils sont trop beaux. Putain, c'est chargé en haricots rouges. Elles sont belles à la découpe mes pâtisseries quand même, hein. Je pense que j'ai bien réussi. Oh non, mon chat. Allez, vas-y, goûte. Allez, c'est parti. Donc, c'est quoi les trucs juste est-ce que ça a une incidence la couleur? Et bah certainement parce que les colorants, la poudre de colorant c'est à certains goûts. Donc la pomme c'est matcha du coup je pense. Violet je dirais que c'est patate douce mais les violettes. Et après je ne sais pas trop ça va être les dur, hein. autres colorants. Ouais, Lucas n'aime pas la pâte d'haricots rouge trop dans les desserts donc bon. C'est un peu une purée de flageolets sucrés quoi. T'aimes pas? Non mais arrête. Dégueulasse.
C'est vrai? Non, mais en vrai, toi, tu vas aimer. Parce que t'aimes bien la pâte de haricots rouges. Mais est-ce que j'ai raté ou c'est dégueulasse parce que toi t'aimes pas? Non, non, je pense que c'est très bien fait. Juste, moi, j'aime pas. La pâte de haricots rouges, donc elle est bonne quand même. Ça a le même goût que dans les mochi. Mais je sais pas, le tour, ça fait aussi terreux en fait. Ouais, c'est le matcha. Comme le haricot rouge, ouais, je pense que c'est le matcha. Et j'aime pas le matcha. Genre vraiment, le matcha, j'aime pas du tout. Non, moi le matcha, j'aime pas ça non plus. Donc la pomme, peut-être je vais pas l'aimer, mais les autres, je pense que oui. Ouais, le matcha, il est dur quand même. Et plus la pâte de haricots rouges que je suis vraiment Ouais, pas t'aimes fan. pas trop. Là, ça fait vraiment le combo. Non, c'est quoi l'œil noir du fantôme? C'est une graine de sésame. Ouah, c'est fort. Donc là, tu sais pas ça quoi? Le fantôme. Bah, je pense que c'est haricot là. Là, y a pas de colorant, donc c'est full haricot. Tu préfères celui-là du coup? Ouais, le petit chat. Ça me fait trop de peine par contre qu'il soit coupé en deux. Ça, c'est patate violette, je pense. Ah putain, j'ai mangé l'œil du chat en même temps. Du coup, ça relève avec les sables. Ah, c'est mieux. Bon, vous voyez, je prends des tout petits bouts. Ouais, il c'est aime vraiment pas. pour goûter, mais en vrai, j'ai vraiment du mal avec la pâte d'haricot rouge quoi. Allez, vas-y, le Moi, dernier. c'est le Nutella ou rien quoi. Et le dernier. Là, il y a plein de goûts différents. Ah ouais, c'est il est meilleur celui-là. Ah ouais, c'est ton préféré? Ouais. En fait, on sent plus le autour. Et lui, il y a Sans plein le de jaune trucs. là, ouais. Mais C'est plus le fort. jaune et le rouge, je sais pas c'était quoi dans les colorants, mais enfin je sais pas c'était Peut-être quel goût. patate, hein, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vachement meilleur. Ouais, celui-là, Ok, c'est le meilleur. donc lui je pense. c'est ton préféré. À mon tour, je vais commencer par celui au matcha parce que je pense que c'est peut-être celui que je vais le moins aimer. On sent un peu, mais ça va. Ouais, c'est discret quand même. Ouais, en vrai ça passe. Ouais. Ouais, moi j'aime bien. Ah, c'est terreux. Hein. Par contre, Sans eux. j'aurais dû prendre un verre d'eau. Je les ai mis au frais le temps qu'on mange et tout, donc là la pâte de haricots rouges dedans et tout, elle est un peu plus ferme, donc c'est bon. Non, moi franchement j'aime bien. Ouais, celui-là ça va. On sent pas trop le matcha, donc en vrai j'aime bien. Ok, bah alors les autres, tu vas trop les kiffer. Hein. Bah en fait je sais pas si je vais voir une différence parce que ça a pas trop de goût en fait là. En vrai, ça a pas trop le goût du matcha Ouais. non plus, mais tu sens quand même c'est plus, tu sais, ce goût terreux de matcha, tu vois. Tu vas voir comparé au fantôme en fait. Moi j'aime hein, ces desserts. Hein. Franchement, pas pour me jeter des fleurs, mais je les ai bien réussis quand même. Bon après les pâtes c'était déjà fait, hein, c'est pas moi qui les ai faites. Je vais goûter le chat. Ouais, franchement, ils sont bien réussis. Hein. Ouais, y a pas un trou dedans et tout, tu sais, ils sont bien compacts. Ils sont bien là pour te fumer, quoi, si t'en prends un en entier. Le chat c'est plus sucré, moi je trouve. Ouais, tu vois, ça a une diff. Très bon aussi. Un peu plus sucré, mais du coup ouais je pense que c'est la patate douce qui fait ça. C'est dur sans eau. On va prendre de l'eau sinon. Vite fait. C'est super bon, mais j'avoue que. Mais de toute façon, si vous avez déjà goûté même les mochi, vous voyez la pâte de haricots rouges dedans, en vrai, sans eau ou quoi, c'est un petit peu bourratif quand même. Ouais, bah c'est hyper farineux en fait. Ouais, donc, c'est ça, c'est ça. Je vais tester le fantôme. On va prendre de l'eau. Elle est en train de mourir. Elle fait des apnées depuis 1h30. La vidéo, Va te chercher à boire vite la fait. vidéo qui tourne mal. Non, c'est bon, il me reste une moitié. On sent pas. On sent pas vraiment de goût pour celui-là. Mais c'est bon, hein. Moi, encore une fois, j'aime. Mais moi, j'aime l'haricot rouge, donc. Quoi? En fait, je me dis, ça c'est vraiment c'est les gâteaux que tu ramènes, je sais pas, à un date ou un truc comme ça. Si t'es timide et que tu te dis, vas-y, ça va être dur de meubler la conversation, tu ramènes ça. Pour moi, tu sais que pendant bien Tu peux 30 pas minutes, parler. il y a personne qui parle. Ça va mieux, j'ai bu un peu. Je suis d'attaque pour le dernier, celui qui est un peu multicolore là, on va tester. Donc le préféré de Lucas. Ah bah moi j'aime moins le goût là. Ah ouais, parce qu'on sent moins le haricot rouge. Ouais, je sais pas, j'aime moins le goût du jaune, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est pas mauvais quand même. Ok, on se retrouve avec Lucas pour le calendrier. Ok, on se retrouve tous les deux face cam pour le calendrier aujourd'hui, case numéro 11. Tu Ok. pronostiques? Allez, chocolat. Chocolat. Allez, vas-y, ferme les yeux. Ah, c'est des bonbons. Ah putain, c'est les sushis. Mais c'est pas les mêmes. Ah, c'est le retour des sushis. On avait les sushis était saumon. orange. Ouais, et Là, là c'est c'est thon. sushi thon. On a les petits sushis, mais cette fois-ci c'est sushi au thon. Vous préférez quoi, vous, les sushis au thon ou au saumon? Ouais, dites-nous en commentaire. Moi perso, c'est thon en vrai. J'aime pas trop le saumon. Moi j'aime cru. les deux, c'est difficile. Mais thon quand c'est un vrai bon morceau de thon, c'est super bon. Ok, vas-y. Ouais, ça va. Il est meilleur le saumon, je crois. Ouais, bon, je préfère le saumon finalement. Il est un peu plus acide en fait que le saumon. Ouais, mais il a un goût spécial. Tu sais, on dirait un peu les bonbons aux fleurs là. Genre le cache à Ouais. la violette et tout là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qu'elle Non, a votre grand-mère et tout là. en vrai j'aime bien quand même, ça va. Bon, on va se laisser ici pour cette petite vidéo qui sera peut-être un peu longue. Je verrai au montage, mais d'avoir préparé les wagashi avec moi, c'était peut-être un peu long. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire lequel des quatre vous préférez et si vous trouvez que je les ai bien fait aussi. Je pense quand même que je me suis pas mal débrouillée. En vrai. franchement, c'est pas mal. Ouais. Ils sont bien faits. Hein. On n'oublie pas surtout de s'abonner, un petit like, on active la cloche de notification pour recevoir les notifications de mes vidéos et on se dit à demain dans un nouveau vlog win. Bisous.